Avoir un corps super musclé en seulement 5 minutes d'entraînement par jour, ça donne envie hein. La vidéo que je fais là maintenant, que je tourne, c'est la vidéo qui suit celle que j'avais déjà fait sur les gros youtubeurs du fitness. J'ai découvert pas mal de petits trucs que j'avais envie de vous partager, des petites informations intéressantes et quelques petits pics que je vais lancer. Donc n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. Faut le répéter que toutes les vidéos de 5 minutes, faut les faire plusieurs. Franchement, bon dopage, t'as pris quoi? Donc évidemment, à chaque fois que je m'attaque aux gros youtubeurs préférés du public, eh bien j'ai des pouces rouges, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et me soutenir face à tous ces rageux, tous ces pouces rouges, ça me fait super plaisir. J'ai également regardé hier une vidéo de GoMuscu dans laquelle en fait il a créé un petit concept. En gros, n'hésitez pas à me mettre une question muscu dans les commentaires de la vidéo et la question la plus likée, je pourrais peut-être la traiter en vidéo dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me bombarder de questions dans les commentaires. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui portait uniquement sur Thibaut InShape et sur ces vidéos qui étaient pour moi malhonnêtes. Mais mes abonnés m'ont envoyé pas mal de choses sur Instagram et bien sûr sur ma boîte de réception YouTube, pas mal d'informations intéressantes et je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas ce monopole de la malhonnêteté. Donc au marketing, pour réussir à percer dans un milieu, il y a deux méthodes et deux techniques on va dire en gros. Soit on est le premier à faire quelque chose et du coup on détient un concept, on est le premier à avoir créé quelque chose et du coup forcément les gens vont s'intéresser à ce qu'on fait parce qu'on a le monopole de ce qu'on fait et donc c'est nous qui le faisons le mieux et c'est nous qui l'avons fait en premier. Ou alors on reprend tout simplement un concept qui marche déjà et on le réadapte à notre sauce. Donc évidemment quand on reprend le concept d'un youtubeur français, d'un youtubeur qui l'a déjà fait en France, eh ben, ça a du mal à décoller, ça a du mal à marcher tout simplement parce que les gens n'ont pas forcément envie de voir deux fois le même contenu. C'est ce qui se passe avec les précurseurs en France, tous ceux qui essayent de copier, le concept s'essouffle et ça fonctionne de moins en moins bien. Par contre, la plupart des concepts qui sont importés des États-Unis et qui sont faits en France, ils ne s'essoufflent pas beaucoup parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça en France et du coup c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les youtubeurs français, les gros youtubeurs fitness en ce moment. En soi, il n'y a rien de mal à copier des youtubeurs américains et les réadapter en France. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gros youtubeurs, enfin ce qu'ont fait la plupart des gros youtubeurs il y a 2-3 ans et qui ont aujourd'hui percé. Vous vous rappelez des vidéos 24 heures dans ma journée ou alors mes abonnés choisissent ce que je fais sur Instagram avec les petits sondages. Ça c'est des concepts qui sont directement importés des États-Unis, qui ont été réadaptés en France et qui ont très bien fonctionné. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand le concept est entre guillemets intéressant, on peut le réadapter en France à toutes les sauces, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de souci. Par contre, quand le concept, comme là, les youtubeurs, gros youtubeurs fitness qui créent des vidéos entraînez-vous en 5 minutes ou programme full body en 10 minutes, eh ben c'est un mauvais concept qui est importé des États-Unis et ça nuit énormément au fit game français de copier ces vidéos-là américaines. Tant qu'on copie et qu'on importe des vidéos intéressantes des États-Unis, il n'y a pas de souci, mais quand on commence à importer des vidéos de merde et qu'on les ramène ici et que tout le monde les fait, eh ben ça pose des gros problèmes. Congestionné de tout sur l'avant de l'épaule. Le côté, l'arrière, et tu as juste besoin aujourd'hui d'une chaise. C'est tout. Une petite chaise pour renforcer le côté des épaules, mais également l'arrière des épaules. Peu importe la nature de la chaise, c'est tout ce qu'il te faut, d'accord? Donc là en fait j'ai juste regardé 2 minutes de la vidéo de Alex Levent là, qui a fait une vidéo prise de masse sauvage sur les épaules avec seulement une chaise. Et j'ai tellement de choses à dire que je vais m'asseoir je pense et je vais vous en parler. Je sais pas encore si je vous mettrai quelques extraits de la vidéo ou peut-être juste l'audio ou quoi parce que j'ai peur de me faire striker parce que évidemment ce que je vais dire c'est pas hyper sympa. J'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi en fait. J'ai l'impression que il fait des mouvements totalement au hasard, qu'il a même pas préparé sa séance avant et qu'il choisit des exos au hasard et que tous les exercices qu'il fait, c'est complètement du hasard. Genre, il se met à faire un burpees d'un coup pour les épaules, on sait pas pourquoi. Il retombe sur les mains, il se met à faire 2 pompes épaules, il refait des mountain climbers. Après, il fait du gainage, frère. Y a rien qui va en fait. J'ai l'impression que tous ces mouvements sont faits au hasard et sans aucune cohérence entre eux en fait. C'est vraiment hyper bizarre. Et évidemment, en 5 minutes, on n'a même pas le temps de s'échauffer. Après, forcément, il n'a pas montré d'échauffement, donc ça compte pas. Bah oui, faut pas s'échauffer en muscu, c'est bien connu. Alors je pense que tout le monde sait déjà que s'entraîner au poids de corps ça a déjà des limites et c'est compliqué sans rajouter de charge de prendre du muscle au bout d'un moment. Tous les mecs qui font du poids de corps le disent évidemment quand ils sont pas dopés parce que quand ils sont dopés c'est pas du tout pareil. Mais voilà, tous les gens qui font du poids de corps disent qu'au bout d'un moment ils sont vite limités en termes de prise de masse et ils ont très envie de passer avec un peu de matériel ou en salle pour continuer à prendre du volume musculaire. Et là, en 5 minutes, en faisant n'importe quoi, on se musclerait. Donc moi ça m'énerve un peu de voir ça, mais bon ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Là on va pousser un peu plus le sujet et évidemment je vais comment on dit,
je vais ajouter, on va dire, des données scientifiques à ce que je dis. J'ai fait des recherches, des articles, des youtubeurs qui s'y connaissent, j'ai regardé des vidéos qui traitent du sujet pour bien montrer l'hypocrisie de certains youtubeurs et que d'autres youtubeurs peu connus donnent des bons conseils. Donc évidemment on n'est pas idiot, on sait très bien d'où viennent les concepts et on sait très bien pourquoi ils sont faits, pour engranger des dizaines de milliers de vues. Mince, désolé pour toi Alex Levent, mais faire le zouave devant la caméra avec des programmes mal construits, ça rapporte pas beaucoup de vues à ce que je vois. Tension pour faire grossir les muscles, il vous faut une charge entre 60 et 70% de votre force maximale et vous devez avec cette charge mettre votre muscle sous tension entre 30 et 60 secondes. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Essan, un coach reconnu qui coach des bodybuilders professionnels, enfin qui passe professionnel en musculation. Donc franchement, entre écouter un mec qui est reconnu sur la scène internationale ou écouter des mecs qui copient uniquement des youtubeurs américains pour faire des vues et pour engranger de l'argent et des ventes de programmes sportifs, je sais qui écouter. Si j'en crois mon expérience avec cet arrêt de salle de musculation pendant presque 6 mois, d'ailleurs une vidéo sortira bientôt qui explique les 6 mois que je n'ai pas passé à la salle à cause du confinement et à cause de la proximité à une salle de muscu que je n'ai plus, étant donné que je suis revenu chez mes parents pour l'instant. Voilà, moi en 6 mois je me suis aperçu qu'à part maintenir mon physique, je pouvais pas faire grand chose, j'arrivais pas à reprendre du muscle. Et pourquoi j'arrivais pas à reprendre du muscle? Simplement parce que j'avais pas assez de poids pour créer des grosses tensions sur mes muscles. J'avais pas assez de poids pour vraiment me faire mal. J'arrivais à me maintenir en faisant de la muscu tous les jours, en faisant du sport tous les jours, mais prendre sans avoir de matériel déjà c'est dur, prendre uniquement au poids de corps c'est dur, et quand on a un niveau qui commence à être confirmé ou intermédiaire en muscu, prendre uniquement au poids de corps, c'est plus vraiment possible. Donc imaginez si on rajoute en plus la contrainte des 10 minutes par jour. Non mais c'est un truc de fou quoi. Comment les gens peuvent cliquer sur ce genre de vidéo? Elle mériterait d'avoir 0 vue. 0 vue. Bon après au niveau du physique peut-être que j'exagère un tout petit peu, j'ai peut-être séché et pris un peu de muscle, mais voilà, par rapport à mes progrès que j'ai fait en salle de muscu, c'est moindre en fait, parce que là j'ai pas assez de matériel et je peux pas par exemple mettre très lourd sur le développé couché halter, ce que j'adore faire d'habitude, et là je peux pas bourriner, je suis obligé de mettre 30 kg par halter, j'ai pas accès à plus. Voilà, ça c'était le petit moment racontage de vie en fait. Donc là je me mets à la place d'un ectomorphe, donc quelqu'un d'assez maigre de base qui veut prendre du muscle et qui clique sur une vidéo, voilà, se muscler en 5 minutes et qui fait l'entraînement. Peut-être qu'il va le faire 2-3 fois parce qu'une fois 5 minutes ça va pas lui suffire, il va peut-être faire l'entraînement 3 fois 15 minutes par exemple, ou il va aboutir à quelque chose qui fait 30 ou 40 minutes, il va réussir à se débrouiller pour avoir un entraînement de 40 minutes qui est plutôt optimal. Et il va avoir fait que des espèces de circuits cardio, enchaîner les exercices très vite, des exercices qui nécessitent de l'endurance, qui vont lui faire monter le cardio, qui vont faire beaucoup transpirer. Et je pense que quelqu'un de maigre et de sec qui fait cet entraînement et qui continue de manger normalement, parce que ces youtubeurs là ne parlent pas beaucoup de nourriture, même pas du tout de nutrition, et pourtant lors d'une prise de masse c'est important, on va dire à 70% du temps, 70% du travail c'est l'alimentation. Donc un débutant qui va commencer cet entraînement, qui va le faire, je pense qu'il va maigrir. À mon avis, il va perdre du poids, il va perdre peut-être du muscle parce qu'il en a pas beaucoup, mais à mon avis, il va pas perdre du muscle, il va perdre du gras, perdre du poids, il va être encore plus sec qu'il ne l'était et il va être hyper déçu, il va se dire la muscu ça marche pas sur moi. Et après, ce mec-là va revenir dans mes DM 2 ans après, il va m'insulter ma mère, il va me dire gros, tu dis n'importe quoi, tu dis que n'importe qui peut se muscler s'il s'entraîne correctement et qu'il mange correctement. T'as tort, moi je me suis entraîné avec les entraînements de Thibaut InShape et de Alex Levent et j'ai perdu du poids et c'était impossible pour moi de me muscler. Je faisais tout et je me musclais pas. Les mecs qui disent ça, ils s'entraînent mal ou ils mangent mal. C'est obligatoirement un des 2 facteurs. Tu ne peux pas t'entraîner correctement, manger correctement et ne pas prendre du muscle, ce n'est pas possible. Voilà, pour conclure cette vidéo de façon un peu drôle, en fait j'ai juste tapé se muscler en 5 minutes sur YouTube, vous savez, pour trouver toutes les vidéos qui m'intéressent pas, et je suis tombé sur une vidéo assez drôle. Regardez, donc là en gros c'est Sympa, la chaîne YouTube Sympa, attendez, la chaîne YouTube Sympa qui a fait 5 minutes d'exercice à faire à la maison pour avoir un torse plus musclé. Regardez le premier exercice de la vidéo, quand on regarde des putains de mountain climbers. Oh là là, c'est une catastrophe en fait. Faites attention à ce que vous regardez sur YouTube. C'est Ananas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir des vrais conseils de musculation, des conseils qui vont vous permettre de prendre du poids, du muscle efficacement et qui vont vraiment vous muscler. Ne suivez pas tous ces vendeurs de rêves, ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas, vous allez juste perdre votre temps et votre énergie à faire des conneries de circuit cardio alors que vous avez juste à choper un bon entraînement muscu, un bon programme pour progresser. Tout est dispo sur ma chaîne évidemment. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et moi je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un vlog concernant la musculation. Vous verrez un entraînement, ce que je mange et des petites anecdotes sur toute la journée. Je vous dis à la prochaine.